Ma ville est Saint-Pétersbourg, on l'appelle la capitale culturelle de Russie, la Palmyre du Nord ou bien encore la capitale du Nord. Et je crois que c'est juste. La ville de la cathédrale de Kazan est celle de Saint-Isaac, avec la colonnade majestueuse, le miroté avec son aiguille dorée, le jardin d'été et la loge Saint-Alexandre Nevski. C'est un trésor tel qu'il est, et cette beauté influence la manière de penser de ses habitants. Saint-Pétersbourg est une ville de touristes, mais sauf un côté de parade connu par tout le monde, il y a un côté interne presque secret. Alors je vais vous dévoiler un tout petit peu. Dans le côté Petrograd, au centre historique de la ville, au croisement avenue Komennostrovski rue Rentgen, il y a un bâtiment ancien connu comme la maison des professeurs, car les enseignements et professeurs d'établissements enseignement supérieur ont obtenu ici les appartements gratuits. Dans le même bâtiment, il y a un musée très original car il se trouve dans la résidence de l'ex-gouverneur de Leningrad, Sergei Kirov, qui a été d'ailleurs assassiné. Les cours passagers propres à Pétersbourg laissent à deviner comment le quartier était au début du XXe siècle. Il y a aussi un très vieux garage. Le problème de stationnement des voitures date les centaines d'années. Toujours dans le côté Petrograd, mais plus près de la première université de médecine et rue Tchapaïev, il y a un espace public qui est apparu tout récemment. Quel mélange extraordinaire des époques et des styles! Tchapaïev, dont le nom porte la rue, a été un héros de la guerre civile. La première université de médecine a été fondée comme le premier institut de médecine pour les demoiselles en Europe et en Russie, également sous Nicolas II. Tandis que l'espace public où nous nous trouvons actuellement a apparu d'ici 2 années. La capitale culturelle garde les mémoires du passé et bâtit le présent au nom du futur. Avez-vous jamais prêté l'attention au monument représentant des sculpteurs illustres russes baron Peter Klotz? 4 groupes de chevaux qui décorent l'un des plus célèbres ponts de notre ville, le pont Anichkov, montre la domestication de ces animaux fiers et gracieux. Pendant la Grande Guerre nationale, lors du blocus de Leningrad, les nazis jetaient des dépliants qui étaient en quantité énorme. Il y avait des photos de soldats nazis contre les chevaux de Klotz. On voulait montrer comme ça que la ville avait cédé. Le secret, c'est qu'il existait deux chevaux. L'un a été offert au monarque prussien par le monarque russe. L'Académie des Beaux-Arts porte le nom du grand peintre russe Ilya Repin. L'établissement existe depuis le XVIIIe siècle. Mais je voudrais parler sur le jardin académique, ou plutôt sur l'objet qui se trouve au centre. On croit que c'est une colonne d'épreuves des intérieurs de la cathédrale de Kazan. Alors l'architecte de cette cathédrale, André Voronikin, a transféré à l'Académie de Beaux-Arts. Et plus tard, lors de l'aménagement du jardin, l'architecte Alexandre Brulov l'a installé au centre. Joli. Le pont Tuchkov au cœur de la ville est même plus impressionnant que le pont d'Ortsovy. Le pont Tuchkov, à le côté de Petrograd et l'île Vassilevski, a été nommé en mémoire du négociant Avram Tuchkov. Au XVIIIe siècle, le premier pont entre ces deux parties de la ville a apparu non loin d'ici, et c'était le plus long pont en bois. De nos jours, non loin d'ici, le passage souterrain de la station de métro Sportivnaya a lieu de 2 rives également. Donc, le double passage au-dessous de la niveau est devenu possible. Et voilà l'objet rarissime de maisonnettes pareilles, appartements aux particuliers presque disparus, surtout au centre-ville. Actuellement, un vieux monsieur habite dans cette maisonnette, mais il y a un habitant qui habitait dans le dedans d'ici 2 siècles. Voilà une idée pour faire un nouveau film.